Salam alaikum, bonsoir. Ce soir, je vais vous lire une nouvelle intitulée Le jardin du poète. Le jardin du poète. Dans un pays où la fièvre du business provoquée par le mystérieux virus Kropsism se propageait à la vitesse du son, vivait un poète qui persistait à croire à la beauté et aux valeurs sublimes d'une vie sans phare. Aussi, il avait préféré s'isoler sur la terrasse de l'immeuble HLM, où il occupait une ancienne buanderie, transformée en chambre de 2 mètres sur 3. Et la vie s'écoulait pour lui heureuse au fil des aurores et des crépuscules grandioses qu'il pouvait contempler du haut de son perchoir. Jusqu'au jour où une idée peu commune vint lui trotter dans la tête. Faire de ce lieu inhabité, infesté d'antennes, un beau petit jardin. Mais c'était impossible et il ne le savait au fond que trop. Il balaya d'un revers de main, quand pour l'effacer l'idée saugrenue qu'il venait d'avoir. Sans doute avait-il alors oublié le pouvoir de son utopie. Il ne put chasser de son esprit l'image d'un jardin aussi beau que ceux de l'antique Babylone, surplombant une ville jadis fort belle, mais qui est devenue par la faute de ses habitants d'une laideur insoutenable. Il connut alors les affres de l'insomnie et la grande lassitude des journées interminables. Si seulement j'arrive à avoir un lopin de terre cultivable, loin de la ville, c'est plus simple, se dit-il, après mûre réflexion. Et dans un excès d'espoir, il décida d'aller consulter l'administration. Il frappa à plusieurs portes closes, verrouillées à double tour, dut patienter des journées entières dans des couloirs glacés, à tel point qu'il attrapa un mauvais rhume. Mais ce fut partout la même réponse. Beaucoup d'argent, des dizaines et des dizaines de millions. Et encore, il fallait patienter pas moins d'une décennie. Se mouchant doucement pour ne pas déranger les gens, qui attendaient à la station de bus, il ruminait ses rêves et ses frustrations. 1 heure plus tard, il se sentit emporté par la foule jusqu'à l'arrière du véhicule. Ses rêves sautèrent par-dessus bord et ses frustrations, plus fortes que jamais, accrochées au pan de ses vêtements et de sa chair endolorie, lui donnaient un air tout à fait pitoyable. Autour de lui, les corps entassés parlaient, et au bout d'un moment, il les vit se métamorphoser en un troupeau de moutons. Les bêlements fusaient de partout. Bah, bah, lançait la jolie chèvre d'en face. Bah, lui répondit sa copine. Il eut une folle envie de bêler lui aussi. Rien qu'une fois, il fit bah. La foule se tut. Les yeux s'écarquillèrent. Le gentil petit poète s'esclaffa. La nuit même, il décida de faire fi de l'autorisation de l'administration, puisque celle-ci semblait allergique à toute idée n'émanant pas de sa propre collection de têtes pensantes. Les jours suivants, les habitants du quartier remarquèrent l'agitation incessante de leurs voisins. Les plus réservés le qualifièrent de bizarre, et les autres, comme à l'accoutumée, de fou. Lui s'affairait à remplir de terre de grands sacs qu'il déversait sur la terrasse. Ce va-et-vient allait durer 1 semaine. Il acheta ensuite des graines et entreprit de les semer, selon un ordre géométrique dont il connaissait seul la signification symbolique. Personne ne se souciait de ce qu'il comptait faire de toute cette terre. Caprice de poète, lancèrent certains. Les années passèrent. Les passants se traînaient dans les rues. Les ménagères lorgnaient les vitrines et les gosses jouaient aux gendarmes et aux voleurs. On avait oublié jusqu'à l'existence du poète. Puis vint le jour où Sidi el-Hajj Thawri leva la tête plus haut que d'habitude pour remercier le bon Dieu de lui avoir donné un gendre ayant de larges épaules. Sa fille cadette venait d'épouser un colonel de l'armée de terre, 3 fois plus âgé qu'elle, déjà marié et père de 7 enfants, qu'elle avait dragué lors d'une soirée mouvementée. Digne fille de son père, pensa Sidi el-Hajj avec satisfaction, avant de se figer, n'osant pas croire ses yeux. Mais le temps de se frotter les paupières, il comprit qu'il s'agissait bel et bien d'un jardin suspendu en haut de l'immeuble. Aussitôt sa stupeur passée, il courut alerter les autorités au commissariat de police le plus proche. Assis derrière son grand pupitre, l'agent crut avoir affaire à un halluciné, mais à force d'insistance, il dut promettre d'envoyer une patrouille enquêter sur place. Un jardin, un horrible jardin. Inch'Allah, je deviens aveugle si je mens, criait Sid el-Hajj. Déçu par l'attitude du policier, il prit la décision de répandre la nouvelle. Puisque c'est ainsi, n'hésitons pas à rendre justice nous-mêmes.
et ce n'est pas la peine de déranger mon gendre pour si peu, grogna-t-il, et il s'en alla informer le comité de quartier dont il était le membre le plus influent. Une foule immense vint contempler l'insolite décor. Des fleurs de taille gigantesque dépassaient la terrasse de l'immeuble et pondaient dans le vide. Des fleurs, mais aussi des arbustes et des plantes vertes. On ne pouvait rester insensible à cela. Il fallait se décider à faire quelque chose. Il y avait comme de l'horreur dans les regards, de l'horreur et de la perplexité. Ils s'inquiétèrent, parlèrent tout bas entre eux, évoquant le type bizarre qui habitait là-haut, seul comme un sauvage. Puis, s'étant mis d'accord, ils s'offusquèrent, en chœur, de cette étrangeté. Un jardin sur un immeuble, mais c'est un scandale. Quelqu'un d'autre lança. Une terrasse n'est pas faite pour cultiver des fleurs. Une terrasse, c'est pour les antennes de télévision. À la rigueur, on peut y jouer du foot ou y faire de la course à pied. Mais un jardin, c'est de la folie furieuse, de l'exhibitionnisme. Le sentiment d'un danger imminent hantait toute l'assistance, qui scandait de plus en plus fort, comme un seul homme, des propos hostiles au poète. Un jardin, où ça s'écria une dame sophistiquée qui passait par là, au volant d'une voiture luxueuse. C'est vraiment du joli. Il ne manquait plus que cela. Un jardin suspendu sur nos têtes. Elle lâcha quelques bribes d'insultes à l'encontre de l'imbécile d'en haut et promit d'en parler à son époux, important personnage de l'administration. Mon mari prendra des mesures, assura-t-elle. On la salua très bas. Entre-temps, on s'était affairé à donner un coup de chiffon en pare-brise de la superbe voiture. On était plein d'attention dans ce quartier. La dame démarra en trombe, tandis que le malheureux essuyeur de pare-brise s'en alla faire une pirouette dans le fossé. Le chiffon plana au-dessus de sa tête et atterrit sur son visage tuméfié. On tâta son pouls, il était mort, c'en était trop. Sidi el-Hajj décréta: que Dieu ait son âme, il est mort en plein travail, il ira au paradis. Cette fois la foule ne pouvait se contenir davantage. Regardez-moi ce gâchis, c'est la faute au poète, lança l'homme à l'énorme bedaine. Oui, répondit la foule. Que tous les gosses rentrent chez eux, il va y avoir du grabuge, renchérit l'homme à la bedaine, mais les gosses refusèrent. Allons le débusquer de là-haut, ordonna Sidi el-Hajj. Le gentil petit poète ne se doutait de rien. Il avait entendu le brouhaha de la foule, mais il l'attribuait sans doute à une des innombrables querelles quotidiennes, dont le taux avait considérablement augmenté depuis cette épidémie de khabzisme. Mais comme cela dura plus de temps que d'habitude, il se résigna à jeter un coup d'œil. Il vit alors une multitude de têtes levées en sa direction. Par réflexe, il regarda lui-même plus haut. Mais il n'y avait que le ciel bleu de cette radieuse matinée de printemps. Il comprit alors que c'était à lui que tout ce beau monde en voulait. À mort hurlaient les milliers de voix. À son apparition, la foule redoubla de férocité et courut vers l'entrée de l'immeuble. Le gentil poète prit peur et eut un geste de recul. Il y eut une énorme bousculade, à tel point que Sidi el-Hajj ne fit pas attention à l'épluchure d'orange qui gisait par terre. Il trébucha, sa tête se fracassa contre le trottoir, et son âme se détacha tout à coup de son corps. Complètement affolée, elle parcourut des milliers d'années-lumière en quelques secondes, avant de finir écrabouillée dans un gigantesque trou noir. C'en était trop. À mort, scandèrent les fils et ceux de la tribu de Sidi el-Hajj. Fin de la première partie du Jardin du poète. La deuxième partie viendra après. À toutes.